Donc, le début du mois de décembre annonce l'arrivée du temps des fêtes. Pour certains, c'est une période de festivités, de fêtes familiales. Pour certains, c'est une période plus difficile. Donc, dans le but d'aider les foyers dans le besoin, l'organisme Moisson Vallée Matapédia organise sa guignolée annuelle. Et pour en discuter, j'ai avec moi la directrice de l'organisme, Brigitte Pellerin. Bonjour Brigitte. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Donc, on est en plein dans l'organisation de la guignolée. Oui. En passant, ça fait combien d'années là, que vous faites la guignolée? Ça fait depuis 19 ans que je fais la guignolée, donc ça existe. La guignolée, les débuts, c'est dans les sociétés Saint-Vincent-de-Paul, les premiers paniers de Noël. Fait que ça s'est développé au fil des années. Pour nous, ça fait depuis que l'organisme existe, bientôt 30 ans, que l'organisme organise une guignolée pour donner des plus beaux paniers à Noël aux personnes et aux familles. Aux familles. Donc, on sait l'année passée, à cause de la pandémie de la COVID-19, vous avez dû changer votre formule. Je pense qu'on est encore en période de pandémie. Oui. Je crois que cette année, c'est la même chose. Vous allez devoir garder le même principe que l'année passée. Effectivement, on ne fait pas de porte-à-porte parce qu'on trouve qu'on ne veut pas déranger les gens, on ne veut pas créer de bisbille au niveau de la COVID, etc. Donc, on invite les gens, surtout ce jeudi 2 décembre, c'est vraiment la guignolée des médias, de venir nous porter leurs denrées ou leurs dons en argent. On va tout recueillir, tout mettre dans les paniers de Noël. Fait que ça va nous faire plaisir de recevoir le don. Et cette semaine, il va y avoir des boîtes de distribuer un peu partout dans les commerces de la région d'Amqui. Puis il y a une guignolée aussi à Sébec, au niveau de Panval. Sébec organise sa propre guignolée. Donc, eux aussi nous aident là-dedans, donc pour préparer nos futurs paniers de Noël. Comme mentionné, là, vous ne ferez pas de porte-à-porte, c'est les gens qui doivent aller les porter. Donc, ils doivent le porter à l'organisme, mais il y a d'autres endroits, je pense, qui peuvent aller porter le denrée. Oui, on a toutes les polyvalentes, où ce que les jeunes peuvent amener les denrées. On a certaines écoles, Maxi, Métro, on a plein de petits dépanneurs. Fait que si vous voyez une boîte emballée de papier de Noël, écrit Moisson Vallée, tout revient à nous pour les paniers de Noël. Vous pouvez le déposer à cet endroit. Oui. Donc, on parlait aussi de la pandémie. Elle a causé beaucoup de problématiques chez les gens. Oui. Est-ce que vous avez remarqué une croissance de demande au niveau des paniers de Noël? Les paniers de Noël, oui, on est à 186 actuellement. La période d'inscription se terminait hier. Fait qu'on est à 186. L'année passée, on était 143. Donc, il y a une légère hausse quand même. Au niveau de la distribution alimentaire régulière, on voit beaucoup de personnes aînées ces temps-ci qui demandent des paniers alimentaires. Mais on est là pour aider, puis on est capable de suivre la demande. Et vous vous attendez à quoi comme objectif cette année? De paniers de Noël, oui. Je me fixe pas d'objectif. Non. Non, ça risque d'être grandissant. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est quand même la vallée, il y a quand même des problèmes. C'est quand même 18 municipalités. Ça fait que je veux pas mettre des limites. C'est sûr qu'on fait une période d'inscription. Parce qu'à un moment donné, il faut que moi, je fasse les commandes. Il faut que j'aille des denrées à mettre dedans aussi. Là. Ça en prend beaucoup. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours une limite, mais on essaie d'aider le plus de gens qu'on peut. OK. Est-ce qu'il y a une clientèle plus ciblée, qui est plus problématique ou qui a plus de besoins? Ou c'est varié? C'est varié, tout le monde? selon les besoins, pour tout le monde, personne aînée, personne seule. Des fois, c'est plus difficile seul, une famille. C'est vraiment varié. Et puis là, avec la COVID, comment ça va se passer, la distribution des paniers de Noël? Bien, nous, au début de la pandémie, il a fallu qu'on se réorganise vraiment la bâtisse. Là, on a un système de micro dehors, fait que on peut appeler les gens de façon très polie, sans nommer le nom de famille. Fait que, c'est vraiment de l'accueil 1-1 pour pas qu'il y ait de rassemblement. Bon, c'est ça. Donc, la grande guignolée va avoir lieu jeudi. Oui. Et on rappelle, qu'est-ce que les gens peuvent donner? Des céréales, tous les fruits, les légumes en conserve, c'est des choses qui nous font défaut, des soupes en conserve. Tout ce qui est en conserve là, est très, très, très utile. Des céréales, des pâtes alimentaires, la confiture, beurre d'arachide, tout ce qui est pour faire une boîte à lunch pour les enfants à l'école, les petits jus, toutes les petites affaires là emballées individuellement. Ça, c'est précieux, c'est plus dispendieux pour nous, mais ça, on a toujours besoin. Donc, tout ce qui est non périssable? Oui. On peut faire des dons en argent aussi, oui, probablement? Oui. Nous, toutes les dons en argent, on rachète les choses qu'on a besoin. Bon, bien, parfait. Bien, merci d'être venu nous parler justement là, de cette guignolée qui va avoir lieu là, jeudi de cette semaine.
Et puis, ben écoute, on rappelle aux gens d'être généreux et de donner en grand nombre, que ce soit, comme on l'a mentionné, des denrées non périssables ou de l'argent pour permettre aux familles dans le besoin de pouvoir passer un beau Noël. Donc, je vous souhaite à tous une bonne guignolée.